Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau volet de notre série sur les maquillages Pride. Aujourd'hui, on va réaliser le maquillage en lien avec le drapeau pansexuel. Donc, le drapeau pansexuel, c'est rose, jaune et bleu. Et on va commencer tout de suite à réaliser le maquillage intégral en lien avec ce drapeau. Donc, pas de Bordeaux princesse aujourd'hui. On va s'attacher les cheveux à l'ancienne avec un chouchou. Walou. Voilà. Donc, pour commencer, je vais mettre ma traditionnelle base professionnelle de chez Benefit. Ah, vous allez en avoir marre de la voir celle-ci. Mais c'est une des rares bases que je mets. Hop. Donc, je mets au niveau des joues. Tiens, je sais pas ce qui m'arrive, mais alors là j'ai une éruption de boutons sur le front. Oh, c'est impressionnant. Hop, ensuite je vais mettre mon Liquid Light de chez Helena Rubinstein. Et je vais l'appliquer sur tout mon teint. Voilà. Pour définir les sourcils, c'est toujours pareil. C'est le Brow Contour Pro de chez Benefit, comme ceci, et qui se twist, comme d'hab. Voilà, pour définir les sourcils. Pour le fond de teint, ça va pas changer, c'est le Guerlain Stick Terracotta, comme ceci. Pardon. Hop, je vais en mettre sur les zones où j'ai vraiment besoin de couvrance, parce que là, c'est une vraie catastrophe. Voilà. J'en ai mis un peu partout sur mon teint. Et je vais prendre mon éponge et je vais dégrader la couleur. Je passe également autour des sourcils pour bien fondre tout le contour que j'ai fait. Je vais remettre une deuxième couche là où j'ai besoin de couvrance. Et c'est pas du luxe, croyez-moi. Sur le front surtout. Les joues. Un peu le menton.
Je pense que c'est le sérieux coup de chaud d'hier qui m'a fait repopper les boutons. Alors sur le fond, c'est une cata. Voilà pour le fond de teint. Ensuite, je pensais à l'anti-cerne et bien entendu, ce sera encore une fois le Shape Tape de chez Tarte qui va bientôt prendre des vacances pour au moins une bonne partie de l'été. Je remets au niveau de mes cernes. Au niveau de mon front, je m'en servir également de correcteur. Voilà. Et je vais dégrader avec mon éponge. Mais avant, je vais mettre un peu de spray fixateur dessus. Voilà. Voilà pour le teint. Avant de poudrer, je vais mettre de l'highlighter. Donc, ce sera de l'highlighter en crème. Donc, c'est toujours le Terracotta Stick en teinte Blush Universel. Donc, c'est une teinte rose. J'en mets un peu partout, tant pis. C'est juste pour que ça se dégrade après. Voilà. Et avec l'autre face de mon éponge, je dégrade l'highlighter bien correctement dans le fond de teint. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais poudrer comme d'habitude avec ma poudre de chez Allier Révolution qui est comme ceci. Et la poudre à la noix de coco. On aime, on n'aime pas. Donc moi, je poudre surtout à la houppette de mon anti-cerne. Avant qu'il file dans les ridules.
Et je poudre tout mon teint avec ma poupette. Voilà. Et voilà pour le teint. Enfin, du moins, pour la poudre. J'ai passé un gros pinceau pour enlever tous les excédents. Hop, moi c'est mon pinceau Guerlain, comme d'habitude. Voilà. Il perd ses poils, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ensuite, pour le bronzer, je vais prendre le bronzer de chez Benefit, le Dallas, qui est comme ceci, qui est un bronzer un peu avec des sous-tons roses. Donc, il est comme ça, moi c'est la forme Amélie. Voilà. Voilà. Pour mon blush, je vais aller toujours chez Benefit. Je vais utiliser le Georgia qui est sorti l'année dernière. Donc moi, c'est un format mini également. C'est une teinte un peu pêche que j'aime bien. Qui se voit pas des masses, mais que ça me convient. Ah, une petite odeur fleurie. C'est pour ça que je l'aime bien. Il a une petite odeur et c'est pas désagréable. Voilà. Ensuite, avant de passer l'highlighter, je vais brosser mes sourcils. Donc moi, je vais prendre un goupillon des stylos à sourcils que j'utilise et la base à sourcils que je vais laisser sécher. Donc moi, c'est la Brow Conditioning Primer de chez Benefit, comme d'habitude. Voilà, j'enlève surtout les excès de poudre et compagnie qui pourraient me gêner. Voilà. Et voilà. Je laisse bien sécher. Hop. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc moi, c'est la Highlighting Trio de chez Bis, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Et je vais prendre la teinte un peu violette qui est juste ici. C'est une teinte un peu violet rosé. Avec mon éponge. Je vais bien prendre de la couleur. Et je vais me l'appliquer juste là. Là où il y avait mon highlighter. Je l'ai peut-être un peu trop pris. Il va falloir que je la pince un peu plus. Voilà. Je vais quand même passer un petit coup de pinceau, histoire de bien fondre le tout, même si j'en ai trop mis.
Voilà, ça a un peu rattrapé. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes produits sourcils. Donc au niveau de l'highlighter, j'y suis allée un peu fort. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. L'important, c'est que ça se voie. Alors, produits sourcils. On va commencer par les Brows Expert de chez L'Oréal Paris. Donc ça, c'est la teinte Cool Brunette. En tête de sourcil. Voilà. Et en queue de sourcil, je vais utiliser une teinte un tout petit peu plus foncée, qui est la teinte Ebony de pareil, de chez L'Oréal. C'est la teinte comme ceci, c'est une teinte un peu plus foncée. Presque noire même. Hop, voilà. Et je vais brosser mes sourcils ensuite avec le goupillon qui est juste là. Normalement, il faudrait mettre le fixateur à sourcils avant, mais je préfère toujours le mettre après. Parce qu'au moins, je sais que la couleur est bien fixée. Donc, mon fixateur à sourcils, comme d'habitude, ben, c'est le 24 Brow Setter de chez Benefit. Ça ne change pas. Voilà. Je pense à bien l'essuyer quand même avant de le replonger. Voilà. Je vais me passer un petit coup de spray fixateur avant de m'attaquer aux yeux. Un petit coup, un peu beaucoup même. On peut passer maintenant aux yeux. Donc pour les yeux, je prends ma base habituelle qui est la Make Up Forever Step 1, comme d'hab, que je vais mélanger un peu parce que sinon ben, j'ai plus avoir de l'huile qu'autre chose. Voilà, je mets un petit pois, plus un mini petit pois. Et je vais me l'appliquer sur toute la paupière. N'hésitez pas à faire monter, parce que autrement elle va vous faire des traces blanches. Et c'est dégueu. Voilà, ça c'est fait. Pour les couleurs, on va passer... Bah, d'abord, je vais me mettre un crayon, un fard beige en arcade sourcilière. Donc moi, ce sera le Before Dawn de la palette NYX, parce que c'est la teinte qui se rapproche le plus d'un beige assez clair. Mais vous prenez le beige que vous avez. Bon, c'est un beige orangé, mais c'est pas grave. Ça fera très bien l'affaire. Même un peu trop orangé, mais c'est pas grave. C'est juste pour que les fards se dégradent plus facilement. De toute façon, après, il va s'atténuer. Je vais l'atténuer avec autre chose, donc c'est pas grave s'il se voit.
peut-être même un peu trop foncé comme beige. C'est un beige un peu orangé, mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, pour les couleurs, bah, c'est pas compliqué. On va prendre la Festival de chez Bliss. Et on va faire une forme un peu de cercle, un petit peu... 3 cercles un peu au niveau des yeux. Donc, je vais commencer par la teinte... je vais commencer par la teinte bleue qui est juste ici. Donc, je prends un pinceau comme ça. Et je commence mon travail de faire par la teinte bleue. Qui est comme ceci. Il y a du mal à se voir. Alors, on va faire la technique habituelle. Je vais mettre un peu de spray. Voilà, ce sera très bien. On mouille un peu. Et rouler jeunesse. J'hésite pas à faire descendre le fard vers le bas. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je remouille. Yes. Truc. Mon pinceau. Mon truc. Et je reprends. Je fais pareil de l'autre côté. Alors par contre, les fards bleus ne se voient pas des masses. C'est bien dommage. Pourtant, j'ai la base en dessous, mais ils ont du mal à se voir. Je vais en remettre. Je vais remettre un peu de spray. Je vais intensifier encore. Oui, je suis très concentrée. C'est pour ça que ça prend du temps, mais je suis très concentrée sur ce que je fais. Voilà, ça c'est bon pour le bleu. J'ai quelques chutes que je vais enlever avec mon gros pinceau. Bien sûr, le bleu, ça marque très facilement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le fond de teint qui a crisé. Tant pis. Ensuite, je vais prendre le fard jaune qui est juste ici. Voilà, c'est un fard un peu jaune citron. Je vais refaire la même technique que tout à l'heure. Avec un pinceau comme ça. Hop. Voilà.
Je vais prendre le fard jaune citron. La couleur, je la mets également en ras de cils. Je n'hésite pas à la descendre un peu. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je me remets un peu de spray parce que ça a du mal à tenir. Je trempe bien généreusement mon fard jaune, dans mon fard jaune. Et je viens tapoter sur une bonne partie de ma paupière. Voilà. Je réintensifie un peu. Là, c'est pareil. J'essaie un peu de gommer la jonction entre les deux couleurs. Voilà ce que ça donne à peu près avec le jaune. Maintenant, on va passer au rose. Et pour le rose, on va prendre un pinceau comme celui de tout à l'heure, un pinceau comme ça. Donc ce sera un rose, ce sera ce rose là, deuxième rose en partant du bas. Voilà, n'hésite pas avec le spray fixateur parce que c'est des couleurs un peu capricieuses. Et on y va avec le rose. Alors le rose il marque, bizarrement il marque. Mais lol. Notre rose il marque. Par contre, j'ai pas mal de chutes là, j'ai pas fait attention. Hop. Je dégrade bien le rose dans le jaune. Et voilà. Et voilà.
Ensuite, avec un pinceau un peu comme ça, je vais fondre les couleurs ensemble, sur tous les bords, pour éviter une trop grosse démarcation. Je vais le fondre avec la couleur de transition du haut. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau, le pinceau sur lequel j'avais mis le beige. Je vais mettre une couleur un peu plus claire de la palette Sabrina. Donc, je vais prendre la couleur True Cake, qui est, je crois, Gâteau de vérité. Voilà. J'aurais dû mettre celle-ci même au début. Je vais mettre un petit coup de propre au niveau de l'arc sourcilière. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer à ma partie préférée qui sont les paillettes. On va mettre des liners pailletés. Donc, moi, je vais prendre mon liner de chez Guerlain, l'or liner, et le liner de chez NYX. Donc, je vais commencer par le jaune. Je vais en mettre très très peu. Donc, je vais faire la jonction entre le jaune et le bleu. Je vais essayer d'y aller tout doucement. Le truc, c'est que ça fasse un rond. Hein. Commence à sécher un peu. Pas évident. Hop. Mélanger un petit peu, ça lui fera pas de mal. Je le fais vraiment du bout du pinceau du liner. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, il sèche, hein. Donc, je vous cache pas, il sèche de ouf. Alors, ça fait un moment que je l'ai aussi, donc c'est normal qu'au bout d'un certain moment, il commence à plus y en avoir. Je fais la même chose de l'autre côté. Sans les baby cheveux, ça serait bien. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec le liner pailleté rose. Malheureusement, commence lui aussi à tirer la tronche. Parce que lui aussi, ça fait un moment que je l'ai.
Là, c'est pareil, j'y vais avec le bout du pinceau. Vous savez, le bout du pinceau. Donc, évitez de cligner les yeux, comme je vous avais expliqué plus d'une fois, tant que le liner n'est pas sec, sinon vous allez vous en foutre partout. Et c'est pas beau, c'est moche. Voilà. Hop. Et on fait même la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Alors malheureusement, mes liners commencent un peu à tirer la tronche. Mais ouais, c'est normal depuis le temps. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu parce que là, ben, c'est pas sec. C'est surtout bien pas sec. Voilà. En attendant, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc crayon noir, t'es passé où? Tu t'es caché? Non, là. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc ne vous en faites pas si je tire une drôle de tronche. Voilà. Et voilà. Je vais me faire un trait de liner, donc un trait de liner ras des cils comme d'habitude. Donc moi ce sera le mat signature de chez L'Oréal Paris, comme d'habitude. Voilà. Désolée. C'est ça avoir des allergies. Voilà. Au niveau du liner. Voilà ce que ça donne au niveau du liner. Donc bon. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté.
Je vais le secouer au préalable. Et voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du liner. Alors le liner et moi, on n'a pas toujours été très copains, donc je vais attendre que ça sèche. Parce que sinon, ben, ça va être une vraie cata. Je vais pas pleurer, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Je pleure pas. Je remets un peu d'highlighter. Voilà ce que ça donne au niveau du liner. Je vais mettre le mascara. Donc moi ce sera le Lash Idol de chez Lancôme, que j'ai pas mis depuis un bon moment. Donc je ferme un œil pour éviter que ça transfère. Hop. Et je retourne la brosse. Et je me fais mon petit volume. Et voilà, pour un œil. Ce que ça donne. Vous le verrez peut-être mieux à la miniature que là. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Hop, j'ai vu qu'il y avait un trou avec le liner noir. Je vais corriger ça de suite. Il y a un chien qui est pas content. Hop. Je mets une deuxième couche de l'autre côté par rapport au volume.
Voilà, et j'en mets une autre de l'autre côté. Et voilà, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Comme vous voyez, j'ai pas mal de volume au niveau de l'œil, c'est super beau. Maintenant, on va passer aux lèvres, on va en finir avec les lèvres. Donc moi, je prends un crayon rétractable pour les lèvres de chez NYX. En teinte, c'était quoi la teinte déjà? Pink beige. Pink beige. Donc je vais faire mon contour de lèvres avec. Plus que mon contour de lèvres, on va dire aussi. Voilà. Et en rouge à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Bis. C'est le Pink Before You Speak. Des rouges à lèvres mat. Donc c'est un rouge à lèvres très rose. Qui va rappeler le rose des yeux. Voilà. Et comme ce n'est pas assez pailleté à mon goût, je vais mettre des paillettes au niveau de la bouche. C'est un gloss de chez Too Faced avec des paillettes un peu dorées. Je vais en prendre juste un peu. Je vais en mettre quelques-unes, pas beaucoup. Il ne se voit pas des masses, il vaut mieux le mettre tout seul. Et je vais finir avec le spray fixateur. Qui sent le produit vitre. Voilà. Et voilà le résultat du maquillage. Voilà. Avec le drapeau pansexuel. Donc c'est-à-dire le rose, le jaune et le bleu. Avec les paillettes. Très franchement, j'aime bien ce look. Je l'ai été dessiné et tout. Je l'aime bien. Après, c'est pas tout à fait le dessin que j'avais fait, mais ça s'en rapproche assez. Donc ouais, j'aime bien. Bon, écoutez mes petits amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être inspiré pour vos prochains Make-up Gay Pride. N'hésitez pas à liker la photo si elle vous a plu, enfin à liker la vidéo plutôt si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!